Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis Véronique Sobo, je suis la présidente de Force Femmes. Moi, je suis François Guébélil, je suis le président de Coca-Cola France. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous, dans ce temple de l'information et de la culture qui est Radio France. Je voudrais remercier la Journée de la Femme Digitale de nous proposer de nous présenter en duo avec François Guébélil, un duo qui peut vous surprendre un peu entre Coca-Cola, la marque la plus connue au monde, et puis Force Femmes, qui est une association française. Véronique, moi je suis aussi ravi d'être là avec toi ce soir, enfin cet après-midi, pour vous présenter en fait en avant-première le dernier né du partenariat dont on va parler entre Force Femmes et Coca-Cola. Je voudrais aussi remercier Delphine, grâce à qui la Journée de la Femme Digitale prend de l'ampleur année après année et à laquelle nous avons la chance d'être associés depuis la création en 2013. Alors pour faire court, qu'est-ce qui nous unit? Vous demandez tous qu'est-ce que c'est Coca-Cola, Force Femmes, la Journée de la Femme Digitale. Et en fait, ce qui nous unit, c'est l'engagement que nous avons pris tous de donner envie aux femmes d'oser et d'entreprendre. Et le digital, en fait, on voit ça comme un moyen d'accélérer dans cette direction. C'est un peu pour ça que vous voyez derrière nos noms, le hashtag Enable. C'est un enabler de cette accélération et de donner envie aux femmes d'oser et d'entreprendre. Alors moi, je ne dirais pas mieux. Bravo pour cette définition sur notre engagement commun. C'est tout à fait ça. Alors peut-être que vous connaissez évidemment Coca-Cola, mais pas Force Femmes. Donc je vous explique en quelques mots ce que c'est que Force Femmes. Force Femmes, c'est une association qui accompagne des femmes de plus de 45 ans qui sont en recherche d'un emploi salarié ou bien qui ont un projet de création d'entreprise. Alors à ce jour, nous avons accompagné 23 000 femmes. Nous avons 800 bénévoles à travers la France qui sont des bénévoles experts très qualifiés et qui sont tous en activité. Pour nous, c'est très important. Ils sont recrutés et sélectionnés sur à la fois leur expertise et puis sur, évidemment, leurs qualités humaines aussi. Et puis, nous avons une représentation dans toute la France. Nous avons 11 antennes réparties dans les différents endroits de France et de Navarre. Alors là, c'est là où je présente Coca-Cola. Donc, en fait, je ne vais pas vous parler de Coca-Cola, mais je vais vous parler de l'engagement de Coca-Cola envers les femmes. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ce que vous ne savez peut-être pas. Mais en fait, Coca-Cola a pris un engagement en 2010, au niveau global, d'aider 5 millions de femmes dans leurs projets d'entrepreneuriat. 5 millions de femmes dans le monde. Des projets d'entrepreneuriat qui pouvaient être dans notre chaîne de valeur. Ça peut être l'agriculture, la production, le commerce, la distribution, mais pas seulement. Et en fait, à la fin de 2017, on a déjà aidé dans le monde entier 2 400 000 femmes, ce qui est un chiffre important. On a fait presque la moitié du chemin de l'engagement qu'on avait pris à l'époque, ce qui est 700 000 femmes de plus que l'année précédente. Et ce projet, c'est un projet que nous avons dans 75 pays dans le monde. On a 11 pays qui ont rejoint cette vague l'année dernière, des pays comme la Hongrie, la Belgique, l'Ukraine et j'en oublie. En France, par contre, mes prédécesseurs avaient pris ce train bien avant, puisque cette année, nous fêtons déjà les 10 ans. Et d'ailleurs, je crois que je vois un de mes prédécesseurs ici, je crois que j'ai vu Véronique ici. Et donc, nous avions pris ce train avant, puisque cette année, nous fêtons les 10 ans du partenariat avec Force Femmes. Et le partenariat... Pardon, je te coupe, c'est un scandale. Non, mais je suis parti longtemps, tu m'arrêtes plus. Le partenariat avec Force Femmes, c'est ce que Véronique disait, c'est 23 000 femmes accompagnées, c'est plus de 30 000 heures de formation. Et pourquoi c'est important? C'est parce que accompagner les femmes, et vous l'avez entendu dans la présentation précédente, accompagner les femmes dans leur projet d'entreprise, c'est absolument critique. Toutes les études, en fait, le montrent. Il y a à peu près 50% des entreprises qui se créent qui ne voient pas la 3e année. Et quand on regarde les entreprises, les créateurs qui ont été accompagnés, la plupart sont encore pérennes après 3 ans, et près des 3/4 sont encore en activité après 7 à 10 ans. Et donc c'est absolument primordial de les accompagner. Et de les accompagner en fait de 2 façons. Les accompagner en amont, et au moment de la création, en amont parce que la plupart des entrepreneurs, on en a vu encore récemment quand on a décerné le prix de la créatrice, certains entrepreneurs n'ont pas les compétences comptables ou de gestion nécessaires pour démarrer leur projet, pour stabiliser leur projet. Et on sait tous que la base, c'est absolument fondamental. C'est fondamental, ne serait-ce que pour aller voir les banquiers qui, on le sait, sont de plus en plus exigeants sur ce qu'ils demandent. La deuxième phase qu'on oublie parfois, c'est une fois que l'entreprise a été créée, où l'entrepreneur souvent se sent très seul.
seul face au problème, il ne sait plus très bien à qui parler. Et c'est là où Force Femmes a développé une expertise entre l'amont, pendant et l'aval qui est assez extraordinaire, en aidant les femmes, en les accompagnant dans leurs projets. Une expertise qu'on va vouloir partager avec plus de gens par le projet dont on va parler tout à l'heure. Alors oui, je voudrais juste dire un mot sur ce partenariat, parce qu'effectivement, Coca-Cola nous accompagne depuis 10 ans, et nous existons depuis 12, donc c'est déjà une longue vie de partenariat commun. C'est non seulement un partenaire très fidèle pour nous, mais c'est aussi un partenaire très précieux et très important, et je sais que nos équipes collaborent très très bien, et nous en sommes vraiment ravis, et j'espère que ce partenariat s'inscrira dans la durée et sur le long terme. Alors pour rebondir sur ce que tu disais sur la nécessité de se faire accompagner, moi je dois dire que ce matin, quand j'ai entendu les chiffres selon lesquels 82% des femmes entrepreneurs n'avaient pas été accompagnées, n'avaient pas été formées, j'étais totalement atterrée. Je me dis, mais comment c'est possible encore qu'en 2018, on entende des choses pareilles? Donc vraiment, si vous avez qu'une seule chose à retenir de cette journée, mesdames les entrepreneurs, et d'ailleurs j'aimerais bien, là on ne voit pas beaucoup parce qu'évidemment on est un peu ébloui, j'aimerais bien identifier combien dans la salle d'entre vous sont potentiellement des entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà actifs, ou même ne serait-ce qu'avec une réflexion d'entreprise. C'est là où vous levez la main. Là où vous devez lever la main. Alors en haut, c'est beaucoup plus compliqué de voir, mais je dirais quoi? Un bon tiers? Oui. Un bon tiers? Bon, il n'y a pas de système de comptage. Pour la prochaine fois, peut-être? Comment? La moitié. Bon, alors bravo. Très bien, merci. Merci de nous avoir aidés à compter. Eh bien, alors, donc, si vous n'avez qu'une seule chose à retenir, vraiment, trouvez les supports de formation. On ne parle pas de formation académique qui dure 5 ans. On parle de la nécessité de se familiariser avec les différentes étapes de la création d'entreprise. On suit un parcours, il faut suivre un certain nombre d'étapes, il y a des choses un peu techniques, on se fait souvent peur avec le business plan, mais il y a des choses élémentaires qu'il faut cocher. Et donc, effectivement, nous, dans le cadre de Force Femmes, on accompagne à la création d'entreprises depuis de nombreuses années avec nos experts, donc on a un peu d'expérience et on pense qu'on a des choses à dire sur le sujet. Ça, c'est une façon de vous teaser un peu, parce qu'on va vous faire une annonce. Non, pas tout de suite. Alors, si je puis terminer juste, Monsieur le Président. Donc, non, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que notre engagement commun autour de l'entrepreneuriat féminin, c'est effectivement ce qui nous unit. Il y a la question du digital, qui évidemment est très, très importante. Ce n'est pas une finalité en soi pour nous, mais c'est plutôt un outil qui va nous permettre de toucher plus de femmes. Parce que dans nos 11 antennes en France, on ne couvre pas toutes les villes de France. Donc quand on est un peu éloigné des centres-villes, des grandes régions, des centres-villes, des grandes métropoles, c'est un peu compliqué de trouver Force Femmes physiquement. Donc le digital va nous permettre comme ça de se rendre accessible, disponible pour des femmes qui pourraient avoir besoin de nous et qui ne se sont pas manifestées parce qu'elles sont trop loin. Notre deuxième objectif à travers ça, c'est évidemment de capitaliser sur tous nos savoirs, toutes nos expertises, parce que quand on a un spécialiste des cleantech à Lyon, par exemple, et qu'on a un besoin à Nantes, c'est quand même bien utile d'utiliser le digital pour mettre à disposition ses compétences entre Nantes et Lyon. Voilà. Et le dernier sujet de l'utilisation du digital, c'est de nous permettre de nous optimiser dans nos processus, dans notre efficacité. C'est pour nous évidemment un bon levier, parce que comme notre association a un certain succès compte tenu de nos bons résultats dont nous sommes très fiers, je tiens à le préciser, voilà, on a besoin de gagner en efficacité pour pouvoir accueillir de plus en plus de femmes. Alors voilà, maintenant que vous avez été bien teasés, donc en avant-première, nous avons la joie et l'honneur, grâce à notre partenariat, grâce à nos équipes, je crois qu'on peut quand même les féliciter, qui ont quand même très très bien travaillé avec cette date butoir du 17 avril, parce qu'il fallait absolument que ce soit prêt. Nous annonçons la mise en ligne de la plateforme Ma Boîte. Ma Boîte, donc qui est Ma Boîte. On peut placer là, on applaudit. Donc en fait, Ma Boîte, c'est quoi? C'est simplement une formation pour les femmes qui aspirent à l'entrepreneuriat. C'est une formation qui a été créée par des experts, des comptables, des avocats, des marketeurs, il y a déjà le film, en fait. C'est ça, c'était ça l'idée. Oui. Alors, donc, qui a été créé par beaucoup d'experts, qui est une formation où les aspirants entrepreneurs vont devoir passer étape par étape sur comment est-ce qu'on crée sa boîte et vont pouvoir s'évaluer
au fur et à mesure de l'expérience, en fait. Donc, il y a un certain nombre de modules dont tu vas parler, donc, c'est une plateforme, c'est une plateforme de e-learning simple et très souple d'utilisation. C'est à la fois un programme innovant et qui est fait par des grands professionnels qui sont nos bénévoles experts qui pratiquent l'animation d'ateliers depuis maintenant 10 ans auprès de femmes. Donc, c'est constitué de 8 modules avec les étapes de la création d'entreprise. Voilà, il y a plein d'outils concrets, il y a plein de choses intéressantes, des vidéos d'experts, des témoignages d'entreprises. Il y a des quiz sur la vérification des connaissances, donc il y a des minimums de connaissances. Voilà, il y a tout ça. Donc moi, je vous encourage à vous connecter sur www.maboîte, M majuscule à boîte, -du-6, entrepreneuse au singulier.com. Voilà. Tu veux le répéter? Parce que là... Je répète. Alors, ma boîte, M majuscule, à boîte tout attaché, -du-6, c'est bon, tout le monde est sur son iPhone, entrepreneuse au singulier, .fr, pardon, je me suis trompée en plus, .fr. Alors, vous pouvez vous connecter, mais aussi ce que vous pouvez faire, c'est partager. C'est-à-dire que l'idée, c'est de partager. Vous avez peut-être, si vous n'êtes pas vous-même, vous n'avez pas un projet, vous connaissez certainement quelqu'un qui a un projet. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir rendre les compétences, l'expertise qu'a développé Force Femmes accessibles au plus grand nombre. Donc, partagez. C'est ce qu'on espère que vous ferez après le petit film de teasing qu'on vous a montré aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà. Le verbe qu'on avait choisi aujourd'hui, c'était enable, parce qu'on veut vraiment vous aider et aider ceux qui vous entourent, qui ont des projets d'entrepreneuriat, à accélérer et à réussir. Ça, c'est le plus important. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Et bonne fin de journée.